Le FC Barcelone a connu un véritable choc ce samedi soir en subissant sa toute première défaite de la saison, et pas n'importe comment. Les hommes de Hansi Flick ont été complètement surpassés par une équipe d'Osasuna en état de grâce qui leur a infligé un cinglant 4-2. Un résultat qui a de quoi surprendre, surtout quand on sait que le Barça avait pourtant l'opportunité de prendre une longueur d'avance en Liga. Malgré quelques moments d'éclat en fin de match, les Catalans n'ont jamais vraiment réussi à inverser la tendance. Et cette défaite a fait des vagues tant sur le terrain qu'en dehors. Pedri, l'un des piliers de l'équipe, ne s'est pas gêné pour exprimer son mécontentement face aux caméras. On le comprend, il était visiblement frustré et n'a pas mâché ses mots. Il a vivement critiqué l'arbitrage, soulignant que des erreurs graves avaient été commises tout au long du match. Il a même évoqué penalty clair, qui, selon lui, aurait dû être sifflé en faveur du Barça. D'abord une faute flagrante sur Lamine Yamal, puis une autre sur Pau Victor. Pour Pedri, ces deux incidents ont clairement changé la dynamique de la rencontre. À ce niveau de compétition, de telles erreurs ne devraient pas passer inaperçues, car elles peuvent influencer lourdement l'issue de match aussi important. Mais ce n'est pas tout. Pedri a aussi analysé la performance globale de l'équipe. Nous avons raté notre première mi-temps, il faut être honnête, a-t-il admis. Dès le début, nous n'étions pas dans le rythme. On a été lent, imprécis et ça nous a coûté cher. En seconde période, on a réussi à montrer un meilleur visage, à créer plus d'occasions, mais le retard accumulé en première période nous a vraiment mis dans une position délicate. On a dû adopter une stratégie plus agressive, ce qui nous a poussé à presser plus haut et à tenter des contre-attaques rapides. Mais malheureusement, cela a aussi ouvert des espaces en défense et Osasuna en a pleinement profité. Si vous aimez ce type d'analyse et que vous voulez suivre toute l'actualité du FC Barcelone, n'oubliez pas de liker la vidéo et de vous abonner à la chaîne pour ne rien manquer. Revenons à ce qui a vraiment mis le feu aux poudres. L'arbitrage. L'arbitre, il y a des moments dans le match où il est difficile de comprendre ce qui se passe. La faute sur Pau Victor était évidente, tout le monde l'a vu. Et il y avait aussi un penalty clair sur Lamine Yamal. Ils lui ont marché sur le pied, c'était impossible de le manquer. On nous avait déjà annulé un but contre le Rayo pour une faute similaire. Alors pourquoi ici, il ne siffle pas? C'est incohérent. Pedri ne cache pas sa frustration, et il va encore plus loin en critiquant l'utilisation de la VAR. Même si l'arbitre n'a pas vu l'action en direct, ce n'est pas une excuse. La VAR est justement là pour corriger ce genre d'erreur. Alors pourquoi elle n'a pas été utilisée correctement? Ça n'a pas de sens. Pour lui, ce n'est pas seulement une question de défaite amère. Ces décisions arbitraires mettent en danger la crédibilité de l'arbitrage en Liga. Et à long terme, elles pourraient influencer non seulement l'issue de matchs importants, mais aussi celle de la saison entière. Le jeune prodige barcelonais a insisté sur le fait que l'équipe pourrait se retrouver pénalisée si ces erreurs continuaient de se répéter. On veut juste que le jeu soit juste, rien de plus, rien de plus. A-t-il conclu, en laissant transparaître une frustration plus profonde que le simple résultat du match. Et que dire de la réaction de Hansi Flick? Contrairement à ce que certains auraient pu penser, l'entraîneur allemand n'a pas cherché d'excuses. Non, il a pris l'entière responsabilité de cette défaite. Le contexte était pourtant crucial. Avant le grand derby de Madrid entre l'Atlético et le Real, le Barça avait une occasion en or de prendre la tête du championnat. Mais Flick a décidé de reposer certains de ses cadres en vue du prochain match de Ligue des Champions contre les Young Boys de Berne, laissant place à une équipe beaucoup plus jeune et inexpérimentée. Des jeunes comme Pablo Torre, Pau Victor, Sergi Dominguez et Gérard Martin ont été titularisés, mais ce pari n'a pas porté ses fruits. Le résultat? Une défaite lourde de conséquences, 4-2, et la première claque de la saison pour les Blaugranas. Mais Flick a tenu à assumer ses choix. Si quelqu'un doit être blâmé, c'est moi. C'est à moi de protéger les joueurs. Beaucoup d'erreurs ont été commises. Certains étaient surmenés. Et aujourd'hui, ils avaient besoin de se reposer. Ces propos montrent une réelle volonté de protéger ses joueurs, d'assumer les responsabilités et surtout de ne pas créer de fissures dans le groupe. Il a aussi pris le temps de justifier cette rotation importante dans son effectif. Après la trêve internationale, les joueurs seront plus frais
et on aura plus de flexibilité dans nos choix. Les nombreux changements ne sont pas une excuse, mais c'était nécessaire car les joueurs avaient accumulé trop de minutes. J'ai pris cette décision et j'en assume l'entière responsabilité. Flick a voulu montrer qu'il reste maître à bord et que cette défaite, même si elle est difficile à avaler, n'est qu'un revers temporaire. En fin de compte, ce discours est celui d'un entraîneur qui connaît les risques de ses choix, mais qui croit en son équipe. Il a reconnu qu'il avait peut-être effectué trop de changements pour cette rencontre, un excès de prudence qui a finalement permis à Osasuna de profiter des faiblesses d'un Barça affaibli. Mais Flick voit plus loin. Cette défaite ne doit pas être vue comme un signe de faiblesse structurelle, mais comme une leçon à retenir. Pour le Barça, il s'agit maintenant de tourner la page et de se concentrer sur la suite. Le championnat est encore long et cette défaite pourrait bien être le déclic dont ils ont besoin pour ajuster leur stratégie et revenir plus fort. Car une chose est sûre, ce Barça-là ne va pas se laisser abattre par un simple revers. On attend maintenant avec impatience de voir comment ils vont réagir lors des prochaines rencontres.